Bonjour à tous. Voici donc la troisième vidéo de notre série sur la manière de bien débuter en bourse. Dans la vidéo précédente, nous avions vu quelques propositions de stratégie pour débuter. Et aujourd'hui, nous allons voir comment commencer à investir nos capitaux. Alors, quand je parle de capitaux, je fais référence d'une part au capital de départ que vous envisagez d'investir, mais également à l'éventuel investissement périodique que vous comptez injecter dans votre portefeuille. Bien évidemment, les idées que je vous partage dans cette vidéo sont des idées personnelles et en aucun cas des conseils en investissement. Une fois de plus, je vous encourage à faire vos propres recherches et à n'investir que de l'argent dont vous n'avez pas besoin pour vivre au quotidien. Donc, si vous avez décidé d'investir en bourse, il est fort possible que vous ayez prévu un capital de départ plus ou moins grand, et vous vous demandez peut-être comment l'investir. Faut-il faire tapis et tout mettre d'un coup tout de suite? Comme ça on est débarrassé et on n'a plus qu'à suivre l'évolution du portefeuille? Faut-il attendre et chercher le point d'entrée optimal pour engranger un maximum de profit quand le marché va remonter? Ou alors faut-il fractionner votre investissement? Ça laisse plus d'opportunités. J'ai mon avis sur la question, mais voyons ces trois possibilités. Supposons que l'on décide de tout investir en une seule fois, maintenant. Le marché monte, c'est super, tout notre portefeuille en bénéficie. On a sûrement bien fait de tout mettre d'un coup. Mais à contrario, le marché peut décider de baisser. Mince! Là encore, tout notre portefeuille est impacté, mais pas dans le bon sens. Est-ce que c'était finalement la bonne idée? Deuxième possibilité, on attend un bon point d'entrée. Le marché monte? Bah ouais, on n'est pas dedans. Bon bah tant pis. Le marché baisse jusqu'à notre cible. On investit notre capital et les marchés remontent. Ah, finalement c'était peut-être une bonne idée d'attendre. Mais combien de temps on a attendu? Et qu'a fait le marché pendant ce temps-là? Ou alors le marché continue de descendre. On n'est pas beaucoup plus avancé que si on avait tout investi tout de suite. On aurait peut-être dû attendre encore plus. Enfin, troisième possibilité, on fractionne notre investissement. Le marché monte. Mince, on aurait peut-être dû tout mettre d'un coup. Mais au moins, on est dedans et on gagne un peu. Le marché baisse. C'est pas cool, mais on n'a pas tout investi, donc on ne perd pas trop. Et en plus, comme ça on a encore un peu de capital. On va pouvoir racheter moins cher. Alors, vous l'aurez compris, j'ai un peu grossi le trait sur les réactions. Mais c'est typiquement les réactions que l'on pourrait avoir si l'on n'est pas familier avec les marchés boursiers qui sont volatiles. Car oui, le marché boursier est volatile, et il n'ira pas toujours dans le sens que vous voulez. Donc, quelle est la meilleure stratégie ici? Cela dépend beaucoup de votre capital. Dites-vous que si vous n'avez que quelques centaines d'euros à investir, il n'y a pas beaucoup de questions à se poser. Le but va surtout être de limiter les frais de courtage. Donc la meilleure solution sera de tout investir en une seule fois. Quant à savoir s'il faudra le faire tout de suite ou attendre un peu, il faut essayer de voir où est-ce que l'on se situe dans le cycle. Est-ce que l'on est sur les plus hauts, en pleine crise, ou alors sur le début d'une tendance haussière? Si l'on a un capital plus conséquent, je pense qu'il est plus judicieux de fractionner ses entrées. Cela permet de profiter des variations du marché. On achète plus de parts quand le marché est bas, et moins quand il est haut. Ça permet de lisser notre point d'entrée. Je ne vous donnerai pas de technique toute faite, car chacun doit voir avec quoi il est le plus à l'aise. Mais il faudra jouer sur la durée et la fréquence. Par exemple, si j'ai 6 000 euros à investir, je peux décider d'investir 500 euros par mois pendant un an, ou 1 000 euros par mois pendant 6 mois, ou encore 1 500 euros chaque trimestre pendant un an. Tout est possible. Bien évidemment, vous n'êtes pas obligé d'avoir un capital de départ pour investir en bourse, mais à un moment ou un autre, il faudra mettre un peu d'argent sur la table. Même avec une petite somme, vous pouvez profiter de la bourse et de ses variations. Dans une prochaine vidéo, je vous montrerai qu'il est possible d'investir en bourse avec 10 euros par mois, donc ne vous découragez pas si vous avez de petits moyens. Donc là, on se retrouve un peu dans la situation de fractionnement du capital. La durée va être déterminée par votre capacité dans le temps à pouvoir mettre de l'argent de côté, et c'est la capacité d'investissement et votre stratégie globale de portefeuille qui va déterminer la fréquence. Le tout est de faire attention aux frais de courtage. Moi par exemple, je dépose chaque mois entre 150 et 200 euros sur mon PEA. Mais les frais sont fixes jusqu'à 500 euros. Plutôt que de payer des frais chaque mois, j'ai décidé d'investir 500 euros chaque début de trimestre. J'investis toujours la même somme avec la même fréquence. Cela me permet d'une part d'économiser des frais de courtage et de lisser mon investissement. Plutôt que de mettre de l'argent de côté quand il vous en reste sur votre compte, essayez plutôt d'en mettre moins mais plus régulièrement. Vous pouvez par exemple mettre en place un virement automatique depuis votre compte bancaire. Cela est bien utile pour mettre de l'argent de côté sans vraiment s'en rendre compte, et cela vous évitera de le dépenser en choses inutiles. Donc, pour résumer, que ce soit pour investir votre capital de départ ou votre investissement régulier, il n'y a pas de réponse toute faite. Cela va dépendre de votre stratégie et du montant à investir. Sachez cependant que le marché ne vous attendra pas,
et qu'il n'est pas là pour vous aider à gagner de l'argent. C'est la manière dont vous gérez votre capital qui vous orientera vers la réussite ou l'échec en bourse. Enfin, comprenez bien que la bourse n'est pas réservée qu'à ceux qui ont les moyens. Les stratégies seront bien évidemment différentes, mais sachez que vous pouvez tout à fait avoir un portefeuille diversifié dès 10 € par mois. Ce sera d'ailleurs le sujet de la dernière vidéo de cette série. Je vous montrerai de A à Z comment j'ai mis en place en automatique un investissement boursier de 10 € chaque mois. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Quant à nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt!